je te présente l'objet sur lequel je fais du tapping. Et c'est une pops que Lisa de la chaîne ASMR Mermaid m'a offert. Et c'est Jasmine. Et je la trouve trop 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 belle. Si ça veut. Allez. Voilà. Je la trouve vraiment magnifique. Je suis hyper fan des Disney. Et je n'avais encore aucune pops de Jasmine, enfin de Aladdin. Mais franchement, j'adore les détails. Sa robe et tout, franchement, waouh. C'est magnifique. Mais j'adore les pops. Je trouve que c'est incroyable. Genre, enfin, j'en perds mes mots. Sinon, pour en revenir à l'école du bien et du mal, ça fait un petit moment que je n'ai pas lu de chapitre. Du coup, je ne sais plus très bien où je m'en étais arrêtée. Je crois que je t'avais lu le chapitre 16, il me semble. Du coup, là, on est au chapitre 17. Il faut que je vérifie. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, le chapitre 16, c'était par rapport à Cupidon des rails. Ils avaient en fait, les élèves avaient ces espèces d'animaux, je sais plus trop, qu'ils devaient dompter, sauf qu'ils étaient indomptables au début. Et Sophie est tombée sur un Cupidon et il était mais n'importe quoi, c'est n'importe quoi, que des bêtises. Et du coup elle s'est un peu humiliée aussi devant Tedros, ce qui a bien fait rire Bellatrix et les autres. D'ailleurs, dans ce premier tome, Bellatrix, non, qu'est-ce que je raconte, c'est pas Bellatrix, moi je me crois dans Harry Potter. Béatrix, elle était un peu, enfin, dans le premier tome, je trouve que Béatrix était détestable, mais à partir des autres tomes, honnêtement, c'est un personnage que j'adore. Elle va, mais tellement changer, je t'en dis pas plus, mais je te jure, son caractère, genre qu'il change du tout au tout. En fait, tous les
Sophie pénétra d'un pas léger dans la clairière, son horrible blouse noire retaillée en robe bustier, le F chatoyant sur son corsage grâce à des sequins d'un rouge diabolique. Ses cheveux blonds, coupés encore plus courts, étaient lissés à la garçonne. Elle avait un teint laiteux de geisha, du fard à paupières roses, des lèvres vermillon, et ses souliers en verre avaient été réparés et leurs talons rehaussés de plusieurs centimètres, ce qui, avec sa robe ultra courte, lui faisait des jambes interminables. De l'ombre, elle passa à la lumière. Le soleil resplendit sur sa peau pailletée. Sophie se pavana devant Esther, qui lâcha son livre, devant les princes en herbe, qui lâchèrent leurs ballons, et elle se dirigea droit sur Horte. « Allons déjeuner », annonça-t-elle avant de le prendre quasiment en otage. L'épée de Tedros glissa de son fourreau. Devant le regard noir de Béatrix, il la rengaina aussitôt. Sophie n'écouta rien du cours de Yuba sur l'intérêt de laisser des traces utiles. Tout en remplissant son seau de racines et d'herbes variées, elle préféra flatter Horte. « Qu'est-ce que tu fabriques ?» siffla Agatha. « Tu te rends compte? Ils ont de la betterave, de l'écorce de saule, du bois de dagame et tout ce qu'il faut pour confectionner mes potions de beauté. Je serai bientôt redevenue moi-même. » Ce n'est pas la vraie Sophie que j'avais en tête. Pardon, je ne fais pourtant que suivre tes règles, mettre en valeur mes qualités, qui sont très nombreuses comme tu peux le constater, m'exprimer par des actes, et je dis un mot à Tedros. Non, pas un seul, et au cas où on l'aurait oublié, montrer mes prétendants en compétition. Tu sais ce que ça me coûte de manger avec Horte, de me blottir contre ce sale rat dès que Tedros me regarde. De l'eucalyptus, Agatha, je me shoote à l'eucalyptus. Mais bon, tu avais raison. Écoute, tu as mal compris. Je quoi? Tu m'as rappelé l'essentiel. Sophie désigna Tedros et ses copains. Peu importe qu'on soit toujours, jamais, ou que sais-je encore. Au bout du compte, c'est le meilleur qui l'emporte. Elle se remit du gloss et fit claquer ses lèvres. Il va m'inviter au bal avant la fin de la semaine et tu l'auras, ton précieux baiser. Cesse de voir tout en noir, ça me donne la migraine. Bon, où est passé cet imbécile de Horte? Je lui avais dit de ne pas me quitter. Elle s'en alla, laissant Agatha sans voix. À l'école du mal, le dîner fut morose, car les chamiers se préparaient à une longue soirée de révision. À quelques jours du début des cours de sortilège, les exercices portaient moins sur les talents personnels que sur le bachotage à outrance. Rien que pour le lendemain, il devait mémoriser 80 scénarios de meurtre. Pour Dame les Sceaux, les ordres à donner aux géants pour le cours d'entraînement des sous-fibres et le plan détaillé du parterre de fleurs pour l'examen de géographie de Sader. Comment nous corrigera-t-il? Rouspéta Esther. Il est aveugle. À l'heure du couvre-feu, Esther, Dot et Anadil quittèrent leur révision en salle commune pour retrouver leur chambre changée en laboratoire. Des dizaines de potions colorées bouillonnaient sur le feu. Les étagères étaient remplies de flacons de crème, de savon et de teinture. Les 3 lits étaient jonchés de feuilles, d'herbes et de fleurs. Au milieu du capharnaüm, Sophie, ensevelie sous un monceau de rubans et de tissus, testait de nouvelles recettes sur sa peau. « Mon Dieu, c'est vraiment une sorcière !» frémit Anadil. Sophie brandit 100 recettes pour être jolie. « J'ai piqué le bouquin d'une toujours au déjeuner. »« Tu ne devrais pas réviser tes examens, » lança Dot. « La beauté est un travail à plein temps. »« Et tu te demandes pourquoi les toujours sont aussi lents ?» ironisa Esther. Sophie est de retour, les chéris, et ce n'est qu'un début. Mon exercice à moi maintenant sera l'amour. Le lendemain, en effet, si elle échoua aux 3 tests de la matinée, elle sut attirer l'attention quand elle débarqua au déjeuner avec son uniforme noir, transformé en une éblouissante tunique
sœur. D'ordinaire féroce, les loups parurent aussi impressionnés que les garçons. L'un d'eux lui adressa même un clin d'œil au moment de remplir sa gamelle. Elle tourne la méchanceté en dérision, tempêta Esther. Il faudrait la boucler définitivement en salle d'amendement. La bête manque toujours à l'appel, bâilla Anadil. Ce qui l'a effrayée devait vraiment être terrible. Le lendemain, Sophie rata encore tous ses exercices. Pourtant, elle évita le renvoi. Elle avait beau être la pire élève de l'école, c'était toujours un 19 qui s'affichait au lieu d'un 20. Je suis trop adorable pour être regalée, fanfaronnait-elle devant ses camarades perplexes. En forêt, Sophie snoba la leçon de Yuba sur la survie face à un épouvantail, et elle noircit studieusement son calepin, tandis qu'Agatha contemplait d'un œil torve sa robe noire de poupée, sa Suzette rose et ses sequins disant F comme fun. Donne-moi d'autres mots commençant par F, chuchota Sophie. J'essaie d'écouter, tu devrais en faire autant, car ce sera notre futur à jamais. F pour futur, pauvre, un peu prise de tête. Que penses-tu de fantastique ou fascinante? Ou fut-il, il ne t'a même pas adressé la parole. F comme foi, rétorqua Sophie. Je croyais que tu avais confiance en moi. Agatha bouda jusqu'à la fin du cours. Toutefois, Sophie réussit presque à la convertir quand le lendemain, elle arriva en dos nu, noire, mini-jupe bouffante, avec ses cheveux hérissés en pointe et des escarpins roses vifs. Les garçons de l'école du bien passèrent leur déjeuner à l'observer entre deux bouchées de viande. En revanche, même s'il lorgnait ses jambes à l'occasion, serrait les dents en la croisant et transpirait dès qu'elle s'approchait un peu trop, Tedros continua de l'ignorer. Ça ne suffit pas, conclut Agatha. Il te faut de meilleurs atouts. Sophie s'étudia de la tête aux pieds. Moi, je trouve que mes atouts sont déjà très bien. Des qualités plus profondes, andouille, quelque chose à l'intérieur, comme la compassion, la charité ou la gentillesse. Tu as parfois des idées de génie, Agui. Il a besoin de voir à quel point je suis une fille bien. Enfin une parole sensée. Maintenant magne-toi. Si l'on invite une autre balle, on ne rentrera jamais chez nous. Agatha lui suggéra de transmettre discrètement à Tedros des poèmes d'amour, bourrés de rimes riches, ou de lui laisser des cadeaux secrets, démontrant sa profondeur d'esprit et son intelligence. De stratégies lues dans Comment séduire son prince. Sophie hocha la tête d'un air entendu, si bien que, le lendemain midi, son amie s'attendit à lire une ébauche de sonnet ou à découvrir un bibelot fémin. Au lieu de quoi, elle vit 20 méchantes agglutinées dans un coin de la clairière. Que se passe-t-il? Elle dit que c'est ton idée, ricana Esther. Une mauvaise idée, estima Nadil. Si mauvaise qu'on n'a aucune envie de te parler. Une voix familière résonna derrière l'attroupement. Fabuleux, les chéris. Juste un peu moins de crème. Le cœur serré, Agatha se fraya un chemin dans la cohue des jamais. Arrivée au centre, elle faillit avoir une crise cardiaque. Sophie était assise sur une souche, une pancarte pendue au-dessus d'elle. Pause déjeuner avec Sophie, quand la beauté rencontre la charité. Thème du jour, bannir les boutons avec la betterave. Autour d'elle, les apprenties sorcières tartinaient leurs verrues d'une pommade rouge vif. La laideur n'empêche pas d'être présentable, prêchait Sophie. Demain, j'amène mes colocs, murmura Arachné. Agatha ne revenait pas. Soudain, quelqu'un s'éclipsa. Dot. La gourmande se retourna, penaude, le visage enduit de crème à la betterave. Salut, j'étais juste, tu sais, je me disais que je pourrais vérifier, enfin, tu sais, pour voir si au cas où. Elle lorgna ses souliers. Ne dis rien à Esther. Agatha ne comprenait pas le rapport avec la conquête de Tedros. Mais lorsqu'elle voulut coincer Sophie après sa
élèves des deux écoles. Apprenez à vous considérer mutuellement comme des ennemis. L'épreuve du conte a lieu dans 3 semaines. Vous devrez maîtriser quelques sortilèges de base. Bien sûr, il existe 1000 façons de pratiquer la magie. Certains envoûtements nécessitent un effort de visualisation, d'autres une incantation, d'autres encore une chiquenaude, un tapotement du pied, une baguette magique, un code numérique, voire un partenaire. Cependant, tous les sorts obéissent à un principe commun. De sa poche, il sortit une clé argentée, dont l'extrémité était en forme de cygne. Les toujours, main droite s'il vous plaît. Toi d'abord. Il attrapa la main d'Agatha, puis prit son index. Attendez, qu'est-ce que vous? Il plongea la clé dans le bout de son doigt. La peau devint translucide, puis le cygne traversa les tissus, les veines, le sang, et se fixa sur l'os. Yuba tourna son outil et l'os pivota de manière indolore à 360 degrés. L'extrémité de l'index d'Agatha luit quelques secondes en orange vif, puis l'éclat s'atténua quand le gnome ôta la clé. Abasourdie, la jeune fille contempla son doigt, pendant que le professeur déverrouillait les autres toujours, puis les jamais, notamment Sophie, qui leva à peine le nez de son carnet. La magie obéit au sentiment. C'est notre seule et unique règle. Votre doigt, lui, quand vous avez accumulé assez d'émotions et de motivation pour lancer un sort. Le charme n'opérera que si vous en avez profondément besoin et envie. Les élèves lorgnèrent leur index. À force de sentiments, ils réussirent à l'amadouer et bientôt, les bouts de doigts se mirent à briller chacun d'une couleur différente. Attention, à l'image d'une baguette magique, le doigt lumineux n'est qu'une béquille. Dans les bois, vous aurez l'air d'un cornichon si vous vous éclairez dès que vous jetez un sort. Une fois que vous aurez maîtrisé la technique, nous procéderons donc au reverrouillage. L'œil sévère, il regarda Horth claquer inutilement son doigt contre des cailloux
Seuls Esther et Anadil le boycottèrent et coincèrent Agatha après le repas. Ton idée devient de plus en plus pourrie, se plaignit Anadil, si pourrie qu'on n'est plus tes copines. Les garçons, les balles, les baisers, c'est ton problème maintenant, insista Esther. Tant que ça ne m'empêche pas d'être nommée chef de classe, je me contrefiche de vous deux, pigés. Le lendemain, Agatha se cacha dans le tunnel des arbres, guetta l'écho des talons hauts et plaqua Sophie au sol. C'est quoi le programme d'aujourd'hui? Crème pour cuticule, blanchiment des dents, nouveau exercice d'abdos. Si tu veux me parler, fais la queue avec les autres. Relooking maléfique, le noir est le nouveau noir, le yoga pour les méchants. Tu veux qu'on crève ici? Tu m'as dit de lui montrer un truc plus profond. N'est-ce pas de la compassion? N'est-ce pas de la gentillesse et de la sagesse? J'aide les filles qui ne peuvent pas le faire elles-mêmes. Pardon, Mère Teresa. Mais notre objectif, c'est Tedros. En quoi tes séminaires vont-ils avancer le schmilblick? Agatha suivit le regard de Sophie à l'extérieur du tunnel. Une centaine de personnes se pressaient devant la souche. Mais il y en avait une, au fond, qui ne ressemblait pas aux autres. Un beau blond en polo bleu. Sous le choc, Agatha desserra son étreinte. Tu devrais venir, lança Sophie en les rejoignant. Aujourd'hui, je parle des cheveux secs et abîmés. Devant la souche, Arachné foudroya Tedros de son œil unique. Qu'est-ce qui amène le prince Jolifrimos ici? Ouais, rentre chez toi, sale toujours, aboya Mona en le bombardant de moisissures. Chahuté, Tedros battit en retraite. Il n'avait pas l'habitude d'être impopulaire. Toutefois, au moment d'être chassé, nous accueillons tout le monde, gronda Sophie. Cette semaine-là, Tedros revint chaque midi. Il raconta à ses camarades qu'il voulait seulement voir comment Sophie était habillée. Mais il y avait autre chose. De jour en jour, elle apprit à de vilains méchants comment redresser leur dos bossu, maintenir le contact visuel et articuler correctement les mots. Les garçons de l'école du mal, d'abord sceptiques, écoutaient de loin en boudant. Bientôt, ils harcelèrent Sophie pour savoir comment mieux dormir, masquer les odeurs corporelles ou conserver leur sang-froid. Au début aussi, les loups observèrent la scène d'un œil distrait. Mais à mesure que la jeune fille attirait du monde, ils furent plus attentifs. Très vite, les méchants discutèrent de ses conseils au dîner ou en salle commune autour d'un thé infect. Ils s'asseyaient ensemble au déjeuner, se défendaient en cours et ne se moquaient plus de leur déveine persistante. Pour la première fois en 200 ans, le mal avait de l'espoir. Tout cela grâce à une fille. Au bout de 8 jours, Tedros s'installa au premier rang. Ça fonctionne, je n'en reviens pas, exulta Agatha. Il pourrait bien te dire qu'il t'aime, il pourrait bien t'embrasser cette semaine. On va rentrer à la maison. Quel est le prochain thème? Ravalait ses paroles. Le lendemain midi, en attendant ses sandwichs à l'olive et à l'artichaut, Agatha songea à l'accueil triomphal que Gavaldon leur réserverait. On leur étrigerait des statues, on les célébrerait dans les sermons, on montrerait une comédie musicale sur leur vie, on apprendrait aux enfants comment les 2 filles les avaient sauvés de la malédiction. Sa mère aurait des centaines de nouveaux patients. Faucheur mangerait de la truite fraîche tous les jours. Agatha aurait sa photo sur le parchemin municipal, et tous ceux qui avaient osé se moquer d'elle ramperaient devant son « Quelle fumisterie !» pesta Béatrix. Autour d'une Sophie en sari noir ultra décolletée et bottines de fourrure à talons aiguilles, les jamais affluaient à sa conférence. Comment être le meilleur en tout, comme moi. Elle imagine peut-être que c'est elle, la meilleure. En tout cas, elle est la meilleure jamais que je connaisse, intervint Tedros derrière elle. Moi, je pense qu'il s'agit d'une énorme comédie. Il suivit son regard jusqu'au classement qui fumait doucement sur le portail de la forêt bleue. Chez les jamais, le nom de Sophie figurait en dernière position, grignoté par les rouges-gorges. 120e sur 120. Une comédie qui s'intitulerait
16 points. Mais tu es toi? Je fais mes devoirs, répliqua Agatha. Je n'ai aucune envie d'apprendre le cri de la colombe, de m'entraîner à tomber dans les pommes, ou de broder des mouchoirs, mais je suis prête à tout pour entrer à Gabaldon. Le visage de Sophie s'éclaira d'un rictus entendu. Agatha croisa les bras. Pas question. Déjà, on se ferait pincer par les profs. Tu vas adorer mes exercices de malédiction. Il faut gruger des princes et tu détestes les garçons. Tes camarades de chambre vont cafarder. Je ne parle même pas du cours d'enlaidissement. On apprend à faire peur aux enfants et tu détestes les mioches. Si Tedros découvre la vérité, on est morte. Regarde ton doigt, il brille dès que tu t'énerves. Moi, j'en suis incapable. Simple coup de chance. Regarde, il resplendit de plus en plus. Tu es né pour être méchant. Pas de triche. Sophie se tut. Les loups déverrouillèrent le portail de la forêt bleue et les élèves s'élancèrent dans le tunnel. Ni Agatha ni Sophie ne bougèrent. Mes colocs me jugent 100% mauvaise, mais toi, tu connais la vérité. Je ne sais pas comment faire le mal. Même pas à 1%. S'il te plaît, ne me demande pas de combattre mon âme. Restée seule sous le parapluie, Agatha sentit son index brûler de culpabilité. Elle n'avait pas dit la vérité à Sophie. Elle aussi avait pensé à lui faire ses devoirs. Puis elle avait vite chassé l'idée de son esprit, pas parce qu'elle craignait d'être punie. Non, elle avait peur d'aimer les devoirs de l'école du mal à 100%. Cette nuit-là, Sophie vit des cauchemars. Tedros embrassait des lutins. Agatha ressortait d'un puits avec des ailes de Cupidon. Le démon de Esther la pourchassait dans les égouts. La bête ressurgissait des eaux sombres, les mains couvertes de sang, et Sophie courait se réfugier en salle d'amendement. Un nouveau bourreau l'y attendait, son père affublé d'un masque de loup. Elle se réveilla en sursaut. Ses camarades dormaient à poing fermé. Elle se blottit au creux de son oreiller et se redressa vite. Elle avait une grosse plate sur le nez. « C'est moi !» siffla l'animal. Sophie ferma les yeux. « Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi !» Quand elle les rouvrit, l'insecte était toujours là. « Quel est mon muffin préféré ?»« Sans farine, au son et à la myrtille, » grogna la plate. « D'autres questions stupides ?» Sophie ôta le cancrelat de son visage. Il avait les mêmes yeux globuleux, les mêmes joues creusées. Comment? La métamorphose. On bosse dessus depuis 15 jours. Retrouve-moi en salle commune, annonça Agatha à la plate, et prends tes bouquins. Et c'est la fin de ce chapitre, donc un chapitre personnellement que j'ai adoré. Quand j'ai lu ce livre,